Cooper Howard, également connu sous le nom de Ghoul, est sans aucun doute le héros le plus marquant de la série Fallout. Dès qu'il apparaît à l'écran, tous les autres personnages passent au second plan. Tu ne serais pas docteur par hasard? Parce que j'en cherche justement un. Grâce à son apparence et à son comportement imprévisible, il capte instantanément toute l'attention du spectateur. Il va falloir changer de plan. Je t'aurais bien offert une petite tomate, mais tu as un trou dans le cou. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'histoire de Ghoulia et essayer de comprendre pourquoi beaucoup de gens éprouvent naquant de la sympathie pour lui, malgré le fait qu'il soit clairement un anti-héros. Avant d'habiter le monde post-apocalyptique, Cooper Govard avait déjà un passé riche. Lorsque la crise énergétique mondiale a commencé et que la Chine a envahi l'État d'Alaska, Cooper, en tant que patriote de son pays, a rejoint les forces armées pour défendre sa nation. Je n'ai pas combattu pour ensuite vivre dans un sous-sol sous la botte du président Bad Haskins. C'est là qu'il a développé ses compétences en armes et ses connaissances sur la technologie et l'armement, notamment les blindés. J'étais dans un T-45 quand nous avons failli laisser l'État d'Alaska au rouge. C'est à cause de ses défauts que beaucoup de ses camarades sont morts. Ces défauts ont coûté la vie à de braves gars. Et c'est Bud Haskins lui-même qui supervisait l'implantation de ce blindage. J'ai choisi d'être muté à Bulltech après 10 ans chez Estec. Je vous connais très bien. C'est là qu'ils ont créé l'armure T-45. Inutile de préciser que cela n'a pas plu à Govard. Après tout, devant lui se trouve un homme qui est indirectement responsable de la mort de son camarade. J'ai supervisé son intégration. Il y a des défauts à en perdre la tête, mais ça en jette. Grâce à ses connaissances, Ghoul a aisément vaincu un escadron entier de la confrérie de l'acier. Il n'y avait qu'un seul problème avec elle. Un petit défaut de soudure, en quelque sorte. Comme il s'est avéré plus tard, son expérience de combat ne lui a pas seulement servi à défendre son pays, mais elle a aussi jeté les bases de sa future carrière et de son parcours de vie. Après son retour de la guerre, Cooper a décidé de tenter sa chance dans une carrière d'acteur. Grâce à son expérience militaire, il obtenait souvent des rôles de cow-boy dans des westerns, où ses personnages arrêtaient là les méchants et rétablissaient l'ensemble de la justice. Au Mexique, il y a épitaphie, féo, fuerte et formale. Ce qui signifie laid, fort, mais noble. Cela lui a apporté une grande notoriété et popularité et a aussi forgé auprès du public l'image d'un héros viril. Howard, apparemment, même à cette époque, était un homme à l'ancienne. Il détestait les rôles qu'il devait incarner à l'écran. Je le tue vraiment ? Je suis le shérif, non ? Alors pourquoi ne puis-je pas juste l'arrêter comme d'habitude ? Mais non. Un moment clé pour Cooper fut sa participation à la campagne publicitaire de Voltec. C'est le véritable camelot de l'ère nucléaire. Et quel chant il avait ! C'était le son d'une coque en plomb de près d'1 mètre d'épaisseur. Où il expliquait l'importance des abris en cas de guerre nucléaire. Cet événement a fait de lui le visage de la propagande d'entreprise. Il est peut-être l'auteur accidentel du symbole publicitaire de la société, le pouce levé. J'ai une idée. Et si peut-être je levais le pouce ? Il a expliqué la signification de ce symbole à sa fille. Selon lui, c'est ainsi qu'on lui a appris à évaluer le danger d'une explosion nucléaire dans les Marines. Il faut lever le pouce comme ça. Et si le champignon est complètement caché, il vaut mieux courir vers les montagnes. Et si le champignon n'est pas sous le pouce ? Alors il n'y a déjà plus nulle part où fuir. Ensuite, en découvrant les véritables intentions de la société, il a eu honte de ce geste. Et levez le pouce. Vu les circonstances, je préfère ne pas le faire, désolé. Dans le premier épisode, on voit que Govard, malgré son succès dans le cinéma, est un invité à une fête d'anniversaire d'enfants. Il joue en fait le rôle d'animateur et c'est étrange pour quelqu'un de son niveau. Et pourquoi Cooper Govard devrait-il travailler lors de fêtes d'enfants ? Mais quand il s'agit de pension alimentaire, tout devient clair. Devinez. Pension alimentaire. Cet événement se produit après que Howard apprend dans quoi sa femme est impliquée. Et apparemment, c'est cela qui a conduit au divorce qui a suivi.
Et étant donné la puissance de la société et ses moyens, je pense qu'il ne leur aurait rien coûté de détruire la réputation d'une personne comme Cooper Howard. Et à la façon dont il l'appelle. Communiste. Ouais. Mais il a pris mon argent. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont simplement déclaré communiste. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle nous voyons Govard Cooper dans ce rôle. Il a toujours rêvé d'être cow-boy, l'incarnation de la liberté pour laquelle, selon lui, il s'est battu. La liberté me tient à cœur. Je n'ai pas combattu pour que... Quand il manie le lasso avec habileté, il paraît vraiment heureux. Ce rêve de liberté se reflétait aussi dans sa carrière cinématographique, où il incarnait avec joie le rôle de cow-boy. Pour toi, Joey, seuls 2 mots sur 3 conviennent. Il a même proposé à sa femme de quitter le show business, d'acheter un ranch et de redevenir un vrai cow-boy. Je pense à quitter le show business, à nous acheter un ranch à Bakersfield et à redevenir un vrai cow-boy. C'est ainsi qu'il imaginait la vie de famille idéale. Cependant, son épouse ne partageait clairement pas ses rêves, préférant lier son avenir à la société Voltec. C'est elle qui a impliqué son mari dans la campagne publicitaire. Prête à rencontrer le patron? Je vais essayer de ne pas te gêner. Nous sommes ravis que Barb ait réussi à vous convaincre de collaborer avec nous. Même si ce genre d'activité ne lui plaisait pas vraiment. Vous savez, je n'ai jamais tourné dans une publicité de ma vie. Mais avant, ma femme ne me l'avait jamais demandé, alors... Et il n'était pas vraiment emballé par cette idée, mais apparemment il aimait sincèrement sa femme et faisait des compromis. Salut. On continuera plus tard. Je travaille. Fais une pause. Le fossé entre son rôle public et ses convictions personnelles s'est creusé, menant à une crise morale qui a affecté sa vie privée et sa carrière. En effet, il s'est avéré que son image était utilisée pour vendre des idées qui pouvaient avoir des conséquences extrêmement négatives pour la société. La prise de conscience a eu lieu par hasard, lorsque Cooper a entendu la haute direction discuter de technologies expérimentales manifestement dangereuses utilisées dans les abris. Il s'est avéré que ces abris faisaient ensemble partie d'un réseau plus vaste d'expériences sociales et scientifiques mené par Voltec. Et sa femme, comme il s'est avéré, était une participante active à ces projets douteux et soutenait même l'utilisation des méthodes les plus radicales. Comment garantissez-vous le résultat? Nous larguerons la bombe nous-mêmes. Maintenant que nous avons compris le passé de Cooper Howard, nous pouvons pleinement comprendre le comportement de la créature qu'il est ensuite devenu, le ghoul. Je pense que vous savez tous que, dans le monde fantastique de Fallout, les ghouls sont des humains ayant survécu à la Grande Guerre, qui sous l'effet de fortes doses de radiation et de nécrose tissulaire ont perdu leur apparence d'origine, ont été complètement dépourvus de tissus adipeux et de presque toute leur musculature squelettique. La ghoulification leur a donné une résistance à la radiation et ralenti le vieillissement. Ces créatures se possèdent une longévité qui se compte en centaines d'années. Tous ne conservent pas leur santé mentale. Afin de ne pas se transformer en ce qu'on appelle un ghoul sauvage, ils doivent constamment prendre des médicaments spéciaux. La ghoulesque devenue chasseuse de primes pour financer ses médicaments, mettant à profit ses compétences militaires et sa capacité à gagner de l'argent. Ce que j'ai toujours su faire, c'est gagner de l'argent. Malgré tout le contexte négatif de ce qui se passait, d'une certaine manière, la ghoul est devenue ce que Cooper Howard avait toujours rêvé d'être. Un cow-boy, un être libre. Mais il ne faut pas croire qu'une telle vie lui plaisait. Comme nous le savons, la même société Voltec a commencé à produire un médicament appelé Voltec Plan D après les explosions. Et en plus avec différents parfums. J'ai déjà pris du cyanure. Voltec Plan D, c'est rapide, indolore et a un goût de banane. Et apparemment, ce produit était plutôt populaire, ce qui veut dire que la vie dans de telles conditions était loin d'être un conte de fées. Et même pour des créatures comme le ghoul. Il y a une scène où il rencontre son vieil ami, Roger, qui apparemment est déjà presque devenu une ghoul sauvage. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Comment tu te sens? Ouais, tu sais, ce n'est pas toujours facile ici.
Et d'après Roger, Howard a tenu plus longtemps que tous les autres. Mais tu nous as tous surpassés. Tu as tenu plus longtemps que tout le monde. Et si son seul but avait été de continuer à exister dans ces conditions, disons-le franchement, douteuses, il n'aurait probablement pas tenu aussi longtemps. Le fait est que ce n'était pas sa seule motivation. 200 ans. Je me demande comment tu as tenu le coup. Tu la cherches toujours ? Il avait aussi un autre but, retrouver sa famille. J'ai attendu plus de 200 ans pour poser une seule question à quelqu'un. Où est ma putain de famille? Comme il a demandé « Où est ma famille ?» et non ma femme, il a visiblement réussi à amener sa fille à l'abri. Mais on ne l'a pas laissé entrer lui-même. Ghoul est certes un anti-héros, mais beaucoup de gens lui sont tout de même sympathiques. Essayons de comprendre pourquoi c'est ainsi et pourquoi, en général, nous apprécions souvent les anti-héros. Au fait, si vous avez oublié, un anti-héros est un personnage qui joue le rôle du protagoniste, mais qui possède des traits clairement négatifs. Des exemples classiques sont Walter White, Saul Goodman, Tony Soprano. Par exemple, l'histoire de Walter White dans Breaking Bad est avant tout un parcours de transformation. Un professeur modeste, grâce à un événement déclencheur qui est son diagnostic, décide de changer de voie. Au début, uniquement par des motivations humaines, assurer l'avenir de sa famille. Et petit à petit, épisode après épisode, il se transforme en un criminel impitoyable et extrêmement dangereux. L'unicité de l'histoire de Ghoulia, Howard Cooper, tient au fait que tout s'y déroule à l'envers, l'événement déclencheur étant les explosions nucléaires. Et ensuite, nous voyons un personnage clairement négatif. Il est négatif dans absolument tous les aspects. Sans scier, il sème la mort à gauche et à droite, impitoyable et cruel. Mais petit à petit, épisode après épisode, on nous dévoile de plus en plus le contexte de ses actes. Nous découvrons son passé, nous commençons à avoir de la compassion pour lui. Et plus nous comprenons sa motivation, plus nous commençons à douter qu'il soit un méchant. Je pense qu'il est évident que nous finissons par ressentir de la compassion pour lui parce que c'est ce que les scénaristes ont voulu. Et je peux identifier au moins 8 facteurs pour lesquels beaucoup de gens commencent à avoir de la compassion, voire de la sympathie pour lui. Sauver le chat. Dès le 2e épisode, les scénaristes utilisent devant la technique scénaristique « sauver le chat ». Le terme « sauver le chat » a été introduit par Blake Snyder, un scénariste hollywoodien, dans son livre du même nom, Save the Cat. Snyder a proposé cette technique comme une partie clé de sa théorie pour créer des scénarios à succès. Sauver le chat désigne une scène où un personnage accomplit une bonne action qui ne demande pas beaucoup d'efforts, par exemple sauver un chat. Cette action permet au spectateur d'éprouver presque instantanément de la sympathie pour le héros, même si celui-ci a des défauts évidents ou si ses motivations restent en partie obscures. Dans Fallout, au lieu d'un chat, c'est un chien que Ghoul soigne dans le 2e épisode. De cette façon, les scénaristes sèment le premier doute. Est-il vraiment un méchant ? Par la suite, il répète à nouveau son geste et libère le chien qu'un autre personnage avait enfermé dans un conteneur. Et en nous montrant le passé de Cooper Howard, on nous révèle qu'il avait en fait son propre chien et qu'il l'aimait beaucoup. Roosevelt, pardonne-moi mon pote, tu restes d'ici, fais pas de bêtises, va dormir. Il a joué avec elle dans un film. L'homme et son chien est un très bon film. Je l'aime aussi, le chien est à moi. Et j'ai même failli me disputer avec ma femme parce que quelqu'un avait décidé d'interdire les chiens dans les bunkers. Les chiens sont interdits dans l'abri. Qui a dit ça? Qui a décidé qu'il n'y aurait pas de chien là-bas? Les adversaires de l'anti-héros. Quand notre anti-héros s'oppose à un personnage clairement positif, on voit tout de suite qui est le bien et qui est le mal. Mais si l'on place face à notre héros des personnages encore pires que lui, alors instinctivement, nous prendrons le parti de celui qui représente le moindre mal. Je n'ai certainement pas survécu pour maintenant avoir des conversations idiotes avec des salauds comme toi. Surveille ton langage. Association. C'est humain. Nous cherchons inconsciemment à nous associer à quelqu'un, à essayer le masque d'autrui.
Si la partie féminine du public peut encore s'identifier au personnage de Lucy McLean, il n'y a pas beaucoup d'options pour le public masculin. Maximus est un peu simplé et les habitants de l'abri sont aussi limités. Finalement, le ghoul n'est pas la pire option. Il va falloir changer les plans. L'imprévisibilité. Les anti-héros sont capables de surprendre. Si un personnage positif fait quelque chose de bien, protège un inconnu des bandits ou donne sa dernière bouteille d'eau à quelqu'un qui meurt de soif, cela ne surprend personne. C'est un personnage positif, et il se comporte comme un personnage positif doit se comporter. Mais quand c'est un anti-héros qui fait quelque chose de bien, cela suscite au moins de l'intérêt. Le voilà qui mange, et nous pensons que c'est peut-être la fille du propriétaire. Attends, tu pensais? Mais non, voyons. Mais non. Il s'avère qu'il a aussi des principes. J'ai des principes, mademoiselle Williams, c'est tout. On se demande toujours ce qu'il va faire cette fois-ci, et si son interlocuteur va survivre. Les circonstances. Si l'on s'attarde sur chaque scène, on peut en conclure que l'anti-héros agit ainsi non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que les circonstances l'y ont poussé. Oui, il est cruel, mais avez-vous vu ce que la radiation lui a fait? Et vous, comment auriez-vous réagi? Il coupe le doigt de l'héroïne, mais elle fait la même chose. Il tire sur le zombie Roger, c'est immoral, mais de toute façon, il devient sauvage et va bientôt devenir dangereux. Il lui a facilité la tâche. Il livre Lucy pour ses organes, seule façon pour lui de survivre et d'obtenir des médicaments. Dans ce monde post-apocalyptique cruel, tout le monde est cruel. De nombreux moments similaires existent. Donc, sans eux, tu deviendras comme ceux-là? C'est ça le problème? Un noble objectif. Le ghoul commet de nombreux actes atroces. Mais au 8e épisode, nous comprenons que toutes ses motivations sont liées à la recherche de sa famille. C'est le désir de retrouver ses proches qui le pousse à des actes douteux. Où est-ce ma famille, bon sang? De fortes qualités positives. Oui, ce n'est pas un personnage positif, mais il a aussi beaucoup de qualités positives. Nous voyons que c'est un excellent tireur, il est plein d'esprit, il n'est pas dépourvu d'honneur, il prend des risques facilement, il est cohérent dans ses actions, il n'est pas stupide, il a un caractère de fer, c'est un être stoïque qui sait encaisser les coups. La complexité du personnage. Dans le cas d'un personnage positif, tout est assez clair et simple. Il est positif parce qu'il suit les normes morales généralement acceptées. Il agit comme la plupart d'entre nous le feraient. Chez l'anti-héros, tout est plus complexe. Son caractère et ses motivations restent moins clairs. Pourquoi le personnage agit-il d'une manière que nous n'adopterions jamais? Qu'est-ce qui l'a amené à cela? Qu'est-ce qui le motive et a-t-il toujours été ainsi? De nombreuses questions surgissent aussitôt. Dans l'âme de l'anti-héros, il y a souvent ce qu'on appelle des démons intérieurs qui ne lui laissent aucun répit. Ghoul est sans doute le personnage le plus marquant de la première saison. Par son apparence mêlant cow-boy et zombie et son comportement extravagant, il attire aussitôt l'attention. Quand Ghoul apparaît à l'écran, il capte toujours l'attention. Sa transformation reste mystérieuse. Nous nous demandons sans cesse comment un homme de famille, pourtant positif, a pu devenir un monstre, au sens propre comme au figuré. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez que j'analyse un autre personnage de Fallout, faites-le moi savoir en likant cette vidéo et en écrivant quel personnage vous aimeriez voir analysé. Honnêtement, je ferai volontiers une analyse de Maximus. Et si l'univers de Fallout vous intéresse, regardez la vidéo sur ma seconde chaîne où j'analyse qui pourrait survivre dans le monde de Fallout dans la réalité si tout cela arrivait vraiment. Le lien de la vidéo va s'afficher à l'écran et sera aussi dans la description.